Bonjour à tous les élèves. Je veux vous parler aujourd'hui de comment trouver la règle de la forme canonique. Je rappelle que la forme canonique est égale à y est égal à a fois x moins h au carré plus k, où ma coordonnée hk est égale au sommet de ma parabole. Donc, si j'ai une parabole ici, mon HK va être ici. Si j'ai une parabole ici, mes coordonnées HK vont être là. Désolé. Donc, par rapport à mon A, on va le trouver de façon algébrique, mais si mon A est plus grand que 0, il va être comme ça. Si mon A est plus petit que 0, il va être de l'autre côté. Donc, le A, on va le trouver de façon algébrique et notre HK, là-dedans, on va le trouver de façon pas algébrique. On va juste le voir comme ça. Donc, je prends l'exemple suivant. J'ai un point A de ma fonction qui est 1, 10 et un sommet qui est à 4, 5. Je trouve ça toujours important de faire un petit croquis mental. Donc, j'ai 1, 10, j'ai 4, 5, un point comme ça. Qu'est-ce que j'en comprends? Hein? Ma règle, elle sera pas comme ça. Parce que ici, j'ai mon sommet. Donc, ma règle, elle va être comme ça. Qu'est-ce que je vois comme ça? Mon A est plus grand que 0, mon A est positif. Si je fais mon calcul puis que mon A est négatif, j'ai fait une erreur. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, on va commencer. On va y aller avec ma règle. Y est égal à A fois X moins H au carré plus K. On se rappelle que le moins ici, il est dans la règle. Donc, si en ce moment, mon sommet, c'est 4, 5, donc mon H ici, c'est 4 et mon 5, c'est K. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon sommet? Avec mon H, ça va faire X moins H, donc X moins 4. Donc, comme c'est vraiment comme mon H est positif, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être X moins 4. Donc, ici, je vais réécrire ma règle avec Y qui est égal à A, X moins 4 au carré plus 5, comme ça. Puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour trouver mon A, je vais rentrer là-dedans mon point 1, 10. Assez simple quand même pour cette fonction-là. Là. Fait qu'ici, au lieu de Y, je vais marquer 10. A, je ne le sais pas. Au lieu de X, je vais marquer 1. Moins 4 à la 2 plus 5. Je vais trouver ici, c'est pas mal plus facile qu'avec la forme générale, trouver la règle. 1 moins 4, ça me donne moins 3 au carré plus 5. Je me retrouve ici à 10, moins 3 au carré. Comme ça va me faire 9A plus 5. Comme ça. J'envoie mon 5 de l'autre côté. Donc, ça va me faire 10 moins 5. Ça va me faire 5 est égal à 9A. Je vais diviser par 9 pour me rendre compte que j'ai fait une erreur. Fuck. Alors, tout est beau, finalement, pour me rendre compte que je me retrouve à 5 divisé par 9. Donc là, on pourrait décider que mon A est égal à 5 neuvièmes et garder la fraction. Ou pour les personnes qui préfèrent, on pourrait dire que mon A va être égal à 5 divisé par 9, ce qui me donne 0.5 périodique comme ça. Tu sais, il y a des élèves qui vont l'arrondir à 0.56 ou 0.556. Mais comme on a une fraction franche comme ça, quand on va aller essayer d'aller avoir la bonne réponse, je vous encourage très fortement à garder le 0.5 périodique dans ce cas-ci. Comme un tiers, c'est 0.3 périodique, ben si tu marques un tiers, ça marche. Si tu marques 0.33, ça va toujours avoir un certain écueil par rapport à la réponse finale. Donc ici, comme j'ai trouvé mon A qui est 0.5 périodique, ma règle, on se rappelle que mon
mon HK c'était 4,5. Donc ici, je vais avoir, par exemple, 5 neuvièmes fois x moins 4 au carré plus 5. Exception, il existe des exceptions. Il se pourrait que vous ayez un problème à un certain moment donné qui soit comme ça. Donc, il se pourrait que vous ayez, par exemple, un point A, 5,4, un point B, par exemple, 0, 11,5, et qu'on vous dise que l'axe de symétrie est égal à x est égal à 3, exemple. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? On va se faire un petit croquis, toujours un petit croquis, pas besoin d'être précis, pas de quadriller, quelque chose de bien simple. Ici, 5, 4. Ensuite, ici, je me retrouve à avoir 0, 11,5, donc 4, à peu près 8, à peu près 12, donc à peu près 11,5. J'ai un autre point ici. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire, mon axe de symétrie à 3? Ici, ils veulent dire un axe de symétrie, bon, qui passerait par là. C'est un peu croche, là. Qui passerait par là. Donc, en gros, c'est que ma formule, là, elle va être genre comme ça. OK? Qu'est-ce qui me dit mon axe de symétrie? S'il passe à 3, ça veut dire que ce point-là, là, mon extrémum, là, mon sommet, là, il est égal à 3 et quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est mon cas, dans le fond. Fait que mon axe de symétrie, dans ce cas-ci, ce qu'il me dit, c'est que mon H est égal à 3. En passant, là, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous avez bien compris, vous êtes en business pour probablement les prochains numéros. Mais ici, pour les numéros un peu plus compliqués, c'est quand je retrouve que j'ai mon... Des fois, j'ai mon K, mais j'ai pas mon H, puis des fois, j'ai mon K, puis j'ai mon H, puis j'ai pas mon K. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci. Ici, on va arriver comme ça à notre règle. Y est égal à A fois X moins 3, qui est mon H au carré plus K. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer deux points. On va rentrer notre premier point qui est 4, 5. A est égal à 5 moins 3 au carré plus K. En passant ici, on voit 0, 11,5. On aurait pu essayer de trouver peut-être la règle générale, mais ça n'aurait pas fonctionné parce que j'ai besoin de 3 points complets, puis je ne l'ai pas. En tout cas, bref, c'est un aparté comme ça, là. Alors ici, j'ai mis mon 3 là-dedans, fait que je me retrouve à avoir 4 est égal à A fois 5 moins 3 moins 2 au carré plus K. Moins 2 au carré, ça me donne quoi? Ça me donne 4, donc 4 est égal à 4A plus K. 4A, karaté. Yeah! 4A. Excusez-moi. Donc ici, de l'autre côté, je me retrouve à avoir, je vais mettre mon deuxième point qui est 11,50. Donc ici, je vais avoir 11,5 est égal à A fois 0 moins 3 au carré plus K. Donc 11,5 va être égal à A fois moins 3 au carré. Donc ça va me donner, dans ce cas-ci, on le voit tout de suite, hein, moins 3, 0 moins 3 au carré, 3 au carré, 9. A plus K. Puis là, je suis comme ça. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que là, j'ai deux équations, deux inconnues. Je sais pas mon A, je sais pas mon K. Fait que ce que je vais faire, je pourrais faire la méthode de comparaison. Ce serait une option. Ce que vous risquez de voir dans les livres, on fait toujours ça, la méthode de comparaison. Fait qu'on va essayer autre chose. On va faire la méthode d'élimination. Vous allez voir que si je fais 11,5 qui est égal à 9A plus K comme ça, puis que je place en dessous, je vais faire moins la deuxième équation qui est égale à 4 est égale à 4A plus K. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'ici, K moins K, ça va s'annuler. Fait que 11,5 moins 4, ça va donner 7,5. Puis que 9A moins 4, ça va me donner 5A comme ça. Donc, mon K, il vient de s'éliminer. Fait que je me retrouve tout de suite à avoir
une belle position où est-ce que je peux juste diviser ça par 5, puis avoir un résultat que mon A, il va être égal à 7.5 divisé par 5, ça donne 1.5. Ça donne 1.5. Fait que mon A est égal à 1.5 tout carrément. Ah, c'est cool, j'ai trouvé mon A. Puis là, qu'est-ce que je vais faire pour trouver mon K dans le fond? Je peux prendre par exemple 4 est égal à 4A plus K comme ça. Mon A est égal à 1.5. 4 est égal à 4 fois 1.5 plus K. Ça va me faire 4 est égal à 6 plus K. Donc, en isolant, j'envoie mon 6 de l'autre côté. 4 moins 6. Moins 2 est égal à K. Si je veux valider, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais le mettre dans l'autre aussi. Puis de retrouver 11.5 est égal à 9A comme ça plus K. Fait que je vais y aller à 11.5 est égal à 9 fois 1.5 plus K. Si ça va me faire 11.5 est égal à 13.5 plus K. J'envoie ça de l'autre côté. Moins 2 est égal à K. Donc, j'ai trouvé ma réponse. Donc, j'ai trouvé Y est égal à mon A, ça m'a donné 1.5. Donc, 1.5 X moins, je me rappelle plus. X moins 3, oui. X moins 3 au carré moins 2. Et ça ferait ma réponse finale. Aussi, dans n'importe quand, vous pouvez rentrer vos points de départ 5,4 et 0,11.5 là-dedans pour valider que ça vous donne bel et bien la bonne réponse. Puis comme ça, vous vous assurez d'avoir trouvé la bonne règle. Encore une fois, ça va être pour quelques numéros très précis, mais 98% des numéros vont se faire avec le sommet puis un point comme ça. Donc la méthode un petit peu plus facile. Et alors, c'était ça.